à tous et bienvenue dans ce journal de 20h du vendredi 24 janvier. Ensemble, regardons les titres de l'actualité. Le virus chinois, il est arrivé en France, il s'appelle coronavirus. 3 cas sont détectés en France. Nous en verrons les principales conséquences et les informations à suivre dans ce journal. Mais également la réforme des retraites est au programme avec les mobilisations qui sont toujours présentes. Et enfin, nous ferons un bilan sur la tempête Gloria qui a dévasté le sud de la France et l'Espagne. Nous verrons tout cela dans ce journal. Et bien sûr, nous parlerons de Jean-Paul Gaultier qui tire sa révérence. Le coronavirus est arrivé en France. Agnès Buzyn annonce qu'il faut rassurer, c'est le mot d'ordre. Bien sûr, le gouvernement met en place des informations, notamment à cette adresse www.gouvernement.fr/info coronavirus.fr. Le gouvernement dit qu'il faut aussi appeler le 15 en cas de symptômes. 3 cas ont été détectés en France. Voici le reportage complet d'Océane Mallet. Apparu en Chine fin décembre dans la ville de Wuhan, le coronavirus connu sous le nom de 2019 nCoV a déjà fait près de 41 morts en Chine et s'est propagé aux 4 coins du monde. La France est à son tour confrontée au virus, avec 3 cas détectés à Paris et à Bordeaux. Plusieurs questions se posent concernant ce nouveau virus en cours d'analyse, notamment sur la conduite à tenir pour éviter sa propagation. Le coronavirus est un virus respiratoire. Les symptômes principaux ressemblent à ceux de la grippe. Grosse fièvre, maux de tête, douleurs dans les articulations et les muscles. Il s'accompagne dans un deuxième temps d'une détresse respiratoire. Toux, crachats et essoufflement, jusqu'à des pneumonies qui peuvent être sévères dans les cas les plus graves. La période d'incubation du coronavirus serait autour de 7 jours, entre 2 et 12 jours, selon les indications de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. 51e jour de grève demain, accalmie dans les transports tout de même. Les manifestations et mobilisations continuent. Éléments de réponse dans ce reportage complet de la rédaction avec Océane Mallet. Ce n'est pas un, mais 2 projets de texte qui ont été présentés ce vendredi en Conseil des ministres. Un projet de loi organique relatif au système universel de retraite et un projet de loi instituant un système universel de retraite. Voilà ce qu'il faut retenir de la réforme des retraites, voulue par le gouvernement. La fin des 42 régimes spéciaux au profit d'un système universel en répartition qui fonctionnera par points est annoncée. La valeur du point ne pourra pas baisser. La génération née en 2004, qui fêtera ses 18 ans en 2022, sera la première à intégrer pleinement le système universel des retraites. Le système universel des retraites ne concernera pas les personnes qui sont à moins de 17 ans de leur retraite. Pour tous les autres Français, le système universel de retraite s'appliquera aux années travaillées à compter de 2025. L'âge de départ légal est maintenu à 62 ans. Bien que retiré suite au compromis négocié par le Premier ministre avec les syndicats réformistes, CFDT, CFTC et UNSA, la notion d'âge pivot reste inscrite dans le projet de loi comme élément de pilotage de la réforme. Une fois le futur régime par points entré en vigueur, sont concernées les générations à partir de 1975, qui partiront à leur retraite à compter de 2037. D'après l'étude d'impact préliminaire annexée au projet de loi, l'âge d'équilibre serait de 65 ans pour les personnes nées en 1975. Il serait ensuite susceptible de progresser au fur et à mesure des gains d'espérance de vie. En deçà de l'âge d'équilibre, une décote de 5% par année d'anticipation est prévue. A l'inverse, un bonus de 5% pour chaque année supplémentaire travaillée est prévu. La conférence sur l'équilibre et le financement des retraites devra remettre d'ici fin avril 2020 ses propositions pour remettre le système de retraite à l'équilibre d'ici 2027. Plusieurs pistes sont à l'étude, comme le relèvement de l'âge, l'augmentation des cotisations,
ou la possibilité de puiser dans les fonds de réserve. Et puis la réforme des retraites, nous vous donnerons la parole mercredi dans Mensuel pour une toute nouvelle rubrique. Rendez-vous mercredi. La tempête Gloria a touché le sud de la France et l'Espagne notamment. En Espagne, il y a un bilan très lourd, 12 morts et 4 disparus. Barcelone demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. En France, elle laisse également beaucoup de dégâts, comme vous pouvez le voir sur ces images. Elle laisse derrière elle beaucoup de dégradation. La décrue avait commencé peu après les intempéries. Puis partons à l'étranger avec une fusillade en Allemagne qui a fait 6 morts et 2 blessés ce vendredi matin. L'homme et l'assaillant ont été arrêtés. Retour en France avec Jean-Paul Gaultier qui tire sa révérence. La marque Jean-Paul Gaultier, c'était le dernier défilé pour sa nouvelle collection. Présent sur place Mylène Farmer ou encore Laetitia Milo. La toute jeune maman, bientôt Louane, était dans le public. Il était l'invité de Yann Barthès et il a déclaré qu'il avait des projets plein la tête et qu'il ne se retirait pas totalement de ses passions. Enfin, un triste anniversaire. Il y a un an, nous apprenions la disparition d'Emiliano Sala. Il partait de Nantes pour Cardiff. À la 9e minute de chaque match, le Football Club de Nantes et ses supporters chantent en hommage à Emiliano. Le Football Club de Nantes portera un maillot blanc et bleu ce dimanche. Un match qui aura lieu contre Bordeaux à la Beaujoire. Un match qui sera d'ailleurs à guichet fermé. Je vous propose d'écouter un petit extrait du reportage de la rubrique Un an après que nous diffuserons ce mercredi dans Mensuel. C'est la fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous retrouvez bien sûr Mensuel mercredi, je vous retrouverai avec un immense plaisir à 15h30. Vous avez rendez-vous samedi prochain avec le Bac Découverte. Vous retrouverez Romain autour de l'info dans 15 jours. Merci de votre fidélité, c'était un plaisir de vous retrouver. Je vous dis à mercredi, bonsoir à tous. Retrouvez toutes vos infos et